Bonjour, chers amis YouTube, dans l'évangile, toujours l'évangile cru de Jésus-Christ. Ça, non? Bon, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes sur la continuité de la deuxième partie qui parlait de la dîme sur Malachie 3, le verset 10. Là, nous allons décortiquer parce que la chaîne YouTube que nous avons ici nous présente l'évangile sur « Il est aussi écrit ». C'est ça, non? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, nous continuons sur l'émission. Ouais. Nous sommes arrêtés sur la question qui nous disait que est-ce que les pasteurs ont aussi le droit de payer la dîme, frère Salomon? Oui, concernant les pasteurs devraient aussi payer la dîme. Parce que s'ils reconnaissent cela, qu'ils sont aussi des enfants de Dieu, comme toute autre personne, il ne faudrait pas qu'ils se présentent comme des personnes vraiment extra. Le Christ a dit, vous êtes des frères et sœurs entre vous. Il ne faudrait pas que certains profitent du fait dont ils sont un peu plus avancés spirituellement en ce qui concerne le royaume de Dieu pour pouvoir piétiner les autres, mépriser les autres. Par contre, si la dîme était encore d'actualité, c'est qu'eux aussi ont le droit de payer la dîme. Mais comme la Bible nous a enseigné, il est aussi écrit que Christ s'est offert une fois pour toutes en ce qui concerne la dîme. Christ s'est offert une fois pour toutes. Mais beaucoup de nos bien-aimés ont du mal à croire. Donc, ça ne veut pas dire que le pasteur doit s'asseoir pour attendre juste la dîme. Non, 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 non. Il doit travailler comme toute autre personne. Ah bon, le pasteur doit travailler. Il doit travailler. Pour lui aussi payer sa dîme. Ce n'est même plus d'actualité. Ce sont eux qui veulent faire revenir le mot dîme là, dans le corps du Christ. Eh frère, si ce n'est plus d'actualité, vous le soutenez avec l'écriture dans le Nouveau Testament? Bon, en ce qui concerne la nouvelle alliance, le Christ est là pour nous éclairer en ce qui concerne la nouvelle alliance. Parce que parlant de l'ancienne alliance, c'est une alliance qui a été trop perturbée. Trop perturbée, trop de problèmes. Parce que le Seigneur nous enseigne quelque chose dans la Bible. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 8. Chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Les versets 7 et 8. 8, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, les versets 7 et 8. Je vais lire la parole. Amen. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, écoutons très bien. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, ça veut dire la première alliance avait beaucoup de défauts. C'est la Bible qui le dit. Oui. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Notre Seigneur est de la tribu de Juda. Voilà pourquoi. Donc, il veut dire que Christ est le sacerdoce éternel. Oui, est le sacerdoce éternel. Oui. Parce que si, écoute, les personnes parlent souvent du texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Attends, les choses anciennes demeurent? Non, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Et voici toute chose est devenue nouvelle. C'est ça. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre que le Christ s'est offert une fois pour toutes? Il s'est offert une fois pour toutes.
Donc, évitons de vouloir tourner autour du pot. Essayons de lire encore. Lisons encore dans le livre d'Hébreux. Toujours le même Hébreux, chapitre 7. Le chapitre 7. Je vais lire. À partir du verset 12 jusqu'à 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car le sacerdoce étant changé, c'est-à-dire quoi? Avant, le sacerdoce était pour une seule tribu, la tribu des Lévites. On dit car le sacerdoce étant changé, qui veut dire remplacer. Oui, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alléluia. Amen. En effet, celui de qui ces choses sont dites, parlant de Jésus, appartient à une autre Tribu. dont aucun membre de sa tribu n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, alléluia, Amen. il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Amen, 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 amen. À cause de son impuissance et de son inutilité. car la loi n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a pu rendre quelque chose parfaite. Lisons nos Bibles, bien-aimés. Lisons nos Bibles et relisons-la. Si quelqu'un s'approche auprès de vous, vous dit que lorsque vous lisez, vous ne comprenez pas, c'est elle qui peut vous expliquer ceci, cela, c'est un antichrist. Lis ta Bible, lis. Le français dit quelque chose qu'à force de lire, à force de forger, on devient forgeron. Donc à force de lire et relire, tu finiras par comprendre. Parce que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Le Saint-Esprit va nous enseigner dans toute la vérité. Qu'on évite de nous faire peur, nous effrayer avec des titres ronflants, franchement, pour nous pousser dans des péchés. La dîme n'est plus d'actualité. Parce que s'ils disent, il est écrit en Malachie, apportez vos dîmes et offrandes, ceci, cela, s'il fallait tenir compte de cette ancienne alliance. Retournons aussi toujours dans l'ancienne alliance. Considérons aussi ce qui est écrit en Deutéronome chapitre 14, le verset 24 à 26. Deutéronome chapitre 14. Pourquoi beaucoup ne veulent pas enseigner là-dessus? Pourquoi on ne veut pas, beaucoup de personnes, beaucoup de leaders ne veulent pas enseigner là-dessus? Soyons quand même corrects, soyons un peu honnêtes. C'est ce que Dieu veut. Dieu a besoin de personnes là, pas de personnes parfaites, mais des personnes qui sont en train de se battre, en train de regretter leur mauvais passé. Pas de personnes qui sont en train de pécher. Il est bien vrai, nul n'est parfait sur terre. Mais ne cherchons pas à profiter de la naïveté de certaines personnes Amen, amen. Pour les enfoncer de plus. Non, 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 non. Non. Donc ici, oui. Nous avons pris l'Hébreu, le chapitre 8. Oui. Et nous pouvons aussi, est-ce qu'on peut aussi le trouver dans Hébreu chapitre 7 qui parle de la même chose? Comment ça? Oui, dans Hébreu chapitre 7, à partir du premier verset. Je conseillerais même à tous nos fidèles téléspectateurs et internautes de pouvoir méditer tous ces 3 chapitres d'Hébreu. Le chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Car il est écrit que la Bible s'interprète d'elle-même. Oui, c'est mieux de lire. N'attendez pas que quelqu'un va lire pour vous expliquer. Lisez, cherchez ça, creusez ça vous-même. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen, oui. amen, amen, le frère.
Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que la dîme... Et pourquoi avons-nous ce mot pour base comme écriture sur Malachie 3, le verset 10, alors qu'on ne nous donne jamais, nous n'avons jamais reçu au Nouveau Testament pour nous essayer un peu de nous éclaircir qu'en dehors de la dîme, ici, là, voici la procédure qu'il faut prendre au Nouveau Testament. Vous pouvez descendre sur Hébreux chapitre 8 ou soit Hébreux chapitre 7. Oui. Ça, c'est pour nous aveugler ou bien pour nous laisser en suspense comme ça? Non. C'est pour Vous ne savez, pas que nous puissions découvrir la vérité ou comment? mais Parce tout à que fait, là- c'est ça. Ils ne peuvent pas aborder ces sujets-là. Dans presque toutes les églises de réveil, ils ne peuvent pas aborder, ils ne peuvent pas enseigner là-dessus. Sur Hébreux chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Voilà les passages auxquels les leaders ne pourront jamais enseigner là-dessus. À moins qu'ils ne puissent aborder un peu et tordre la parole. Il existe plusieurs versets comme ça dans la Bible. Par exemple, c'est pas facile de voir un leader parler du livre d'Ézéchiel, chapitre 33 et le chapitre 34. Ils ne peuvent pas enseigner là-dessus, ils n'ont pas le cœur. Parce que surtout le chapitre 34 nous dit clairement que Dieu ne reconnaît même plus ses comédiens de pasteurs là. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ce n'est pas là le problème, le sujet d'aujourd'hui. Dieu ne les reconnaît même plus. Donc ça veut dire que nos leaders des églises éveillées, Oui. vous êtes en train d'indexer ou bien vous voulez effrayer les leaders des églises d'éveillés ou comment? Non, Parce que je ne les indexe pas. Je suis en train d'attirer l'attention de toute personne née de nouveau. Rappeler que tu es sacrificatrice. Moi, je suis sacrificateur. Avant, ces choses-là, c'était pour le sacrificateur. Mais aujourd'hui, Christ s'est donné une fois pour toutes pour que nous soyons des sacrificateurs. Amen. Il a fait de nous un royaume Amen, et des amen. sacrificateurs. Amen. C'est inadmissible. Si tu es sacrificatrice, je suis sacrificateur, qui va donner la dîme à l'autre? Une personne. Bon, considérons la dîme est d'actualité. Je te donne, tu me donnes. Eh oui. C'est clair. Oui, c'est comme Oui, ça. si la dîme est d'actualité. Comme nous voulons faire revenir cette dîme-là. Écoute encore un verset biblique là, qu'il profite de ça pour enterrer le peuple de Dieu et les garder captifs dans les péchés qui vont les entraîner en enfer. Oh là là. Toujours au Malachie chapitre 3. Touchons un peu le verset 18. Malachie chapitre 3, le verset 10. Le verset 18. 18. Vous voyez un peu. C'est le dernier verset du chapitre 3. Le verset 18. 18. Oui. Écoute un peu ce qu'ils disent. Peu importe ce que tu fais, que tu sois voyou, que tu sois voleur ou voleuse ou prostituée, lorsque tu es fidèle dans ta dîme, Dieu, en tout cas, cette dîme que tu donnes, fera que Dieu va oublier toute la mauvaise vie que toi et moi nous menons. Oh là là, Seigneur. Et il pourra ouvrir les écluses des cieux pour nous. Parce qu'ils disent, ainsi parle l'Éternel, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oh, Seigneur. Eux, ils limitent les gens comme ça. Miséricorde, Seigneur. Et lorsqu'on va au verset 18, ils disent, qui dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas, à cause de la dîme. Donc, pour eux, servir Dieu, c'est donner la dîme. Donc, ça veut dire... Mettre que- ses commandements de côté. oui, vous pouvez mettre tous ces commandements de côté Oui. en pratiquant seulement l'écriture qui Qui nous dit, parle de la dîme. Apportez vos dîmes et offrandes. Non, Vous c'est êtes tout. sauvés et, Peu importe, je peux vivre comme un cochon, comme un je ne sais quoi. En tout cas, faire comme bon me semble. Mais l'important, si je viens donner ma dîme, tout est annulé. C'est oh, OK. c'est pas possible. Non, mais c'est ce qu'ils enseignent. Tandis que ce Dieu est le Dieu de justice. Il n'aime pas le désordre. Mais bien sûr, mais Comment se fait-il que vous allez abolir le reste de la loi et pour
prendre juste une seule loi, mais la mettre en pratique. Non, pour eux c'est quoi? Ils partent dans l'ancienne alliance sélectionner des choses qu'ils peuvent intimider, influencer, attirer l'attention des personnes qui les écoutent. Parce que dans le livre de 2 Timothée, il est dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Apportez vos dîmes. Vous voyez un peu dans les assemblées, ils ont même des gros registres qui pourront enregistrer tous les mouvements de toutes ces personnes-là, surtout qui travaillent. C'est des personnes qu'on cible dans les assemblées. C'est vu. Oui. C'est dès que vous arrivez dans une église, on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et là, pour savoir où vous allez mériter un poste. Direct. Et le poste là, c'est ce poste-là qui va vous accrocher, genre comme vous avez mis une chaîne sur vous. Oui. Et que vous ne pouvez plus vous libérer de cette église, ni sortir. Pourquoi? Parce que vous avez une charge à prendre là-dessus. Alors que moi, frère Salomon, est-ce qu'on pouvait, comment pouvons-nous appeler cela? Est-ce du commerce spirituel ou moi je ne comprends pas? Lorsque vous écoutez, on parle des abuseurs, des escrocs, des voyous, des voleurs. Parce que le mot qui les convient même, c'est des escrocs voleurs. On peut appeler que comme ça. Pour que toute personne, partant du bébé jusqu'à la vieille personne, puisse savoir de quoi on parle. Nous ne sommes pas là pour parler en diplomatie. Comme certaines personnes appelleront un voleur détourneur. Non, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que veut dire détourneur. On sait que c'est des voleurs. Toutes ces personnes-là, tous ces comédiens évangéliques, ces Tintins évangéliques, je dirais. J'attire donc l'attention de toute personne. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Croyons paresseux. Oui. Tant que nous lisons nos Bibles, tant que nous allons écouter, donc respecter cette formule-là, au fur et à mesure que nous lisons nos Bibles, nous nous approchons plus de Dieu. Amen. Nous allons bien écouter la voix de Dieu. Amen. Pas la voix de Salomon que je suis. Comme il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches.